va où? Toute la journée dans la street, tu fais ta moulin, tu t'en fous du reste. T'as réussi, personne te félicite. Les gueux veulent de la couche, les pompes, les cherchent à la souche. La mule à voile, c'est bonbonne, coup du latex à la bouche. Le middleman multiplie le bénéfice à la source. Oh là là! Tu vois les sièges éclairés dont je te parlais dans le vlog précédent? Incroyable, ça m'excite grave. Nouvel album du J, un gros vendredi 15 mai. Ça va ou quoi les gars? Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog totalement immersif. Une journée cheap du Maroc. Voilà, on est vendredi, fin de semaine, c'est travail every fucking day. Donc là aujourd'hui au programme, on a quelques véhicules, on a un peu de sport, on a un peu de bureau. Voilà, je veux vraiment vous partager un peu une journée cheap. Donc là, direction une concession dans le 16e pour faire un rendez-vous sur un classe G. Je lui ai déjà proposé, là ils veulent voir en physique. Et si on se met d'accord, let's fucking go. Et ensuite vous allez suivre toute la journée au fur et à mesure, je vais pas vous spoil. J'aime bien parce que en fait je sens pas que je travaille. Je le sens par rapport à ma disponibilité, mon manque de disponibilité avec mes amis, etc. Mais au-delà de ça, vu que je kiffe ce que je fais et que je gagne bien ma vie, j'apporte de la valeur ajoutée sur la table, pour moi c'est pas du taf. Quoi qu'il arrive, je cherche pas à être heureux. Je cherche à faire un maximum de cash pour être libre. Et là je vais vous montrer comment on fait du cash chez moi. La M3 elle m'excite toujours autant. Toujours autant les gars. C'est une voiture de dingue. Le G il est là, juste derrière les gars. Juste derrière. Ça va bien se passer. Au début, on vous apprenait à acheter safe pour revendre safe. 500 membres accompagnés plus tard, notre ambition a changé. Maintenant, on veut plus simplement vous apprendre à vivre de l'automobile. On veut former des marchands qui dominent le marché. Donc on a tout repensé. Avec la March School, tout le monde génère des milliers d'euros par mois. Et pour certains, des dizaines de milliers d'euros. Avec Marchand Elite, on va aller encore plus loin. On va te permettre à toi qui débute sans aucune thune à pouvoir réaliser tes premiers bénéfices en partant de zéro. Absolument zéro. Et cerise sur le gâteau, pour les plus expérimentés, vous allez pouvoir marger encore plus et pouvoir trouver de meilleures configs avec l'import. Un Discord structuré par niveau. Débutant, intermédiaire, confirmé. Je travaille avec des gens qui ont les mêmes objectifs, problématiques et ambitions que toi. On appelle ça le train de la gagne. Entre nous, on ira encore plus loin. On a aussi développé une plateforme complète, personnalisée. Gestion de garage, gestion des marges, prospection, rentabilité, suivi des véhicules et même administratif. Bref, on a construit un système 360 pour que tu puisses exceller dans ton domaine. Que tu partes de zéro, que tu aies un capital ou non, que tu sois expérimenté ou pas, tout a été pensé pour te transformer en marchand d'élite. T'es passionné d'auto, tu veux vivre de ta passion, tu veux la transformer en business rentable, tu veux arrêter ton 8h-17h, cette fois-ci, ne rate pas ta chance. Les places sont ouvertes, clique sur le lien en bio pour rejoindre notre équipe et rentre dans le marché pour de vrai. La tête aux pieds sur la méduse. Jamais je ne décote, libérez-moi, madame la juge. Si je suis plus là, le rap français, c'est plus AMG, c'est plus Brabus. Ivre de vengeance, toujours en état d'ébriété. Par les armes et le sang, qu'on obtient vraiment sa liberté. Le brave sort de la caisse. GTS frérot. La guerre il est écrit potable ça va. C'est un vrai rat. Ils sortent de chez Mercedes, je le dis. Le 9, la 4 9. Ouais, les pneus on les a changés, j'ai la facture quoi, ça doit être, je sais plus les gars, mais ils sont comme neufs. Je suis allé en décembre. Je te confirme le début de la facture. Entretien, je les montre direct. Montre comme ça même, tu prends photo de chef. Ça c'est la grosse révision. Et j'avais demandé qu'ils fassent la vidange moteur, boîte et tout. Tu vois, la mise c'est là. Pas trop bon jeu. En vrai, tu me dis, hein, si C'est c'est encore en plus, plus c'est bon. on se tient en jeu. C'est bon. On va vite, j'espère, t'inquiète. Bah oui, t'inquiète, on va boucler. Bon, ça y est, on va te finir la visite avec le classe G. Normalement, ça passe, début d'après-midi, il y a la réponse. Là, on va enchaîner, on va aller, on est vendredi, jour saint. Tu sais où est-ce qu'on se rend? Là, j'étais sur un dossier. Malheureusement, on est en plein jour férié, donc la concession à qui je dois acheter une 992 GTS cabriolet ne répond pas. Je leur demande la facture, j'arrive pas à les avoir. Je vais réessayer, on sait jamais. Ça, c'est notre concession encore. On va au nord demain? Vas-y, T'es chaud? chaud, Arrête. patate. Tu me laisses conduire la route? Non, pas la route, frérot, tu me prends mon plaisir. Il veut me prendre mon plaisir. Il filme, il veut me prendre mon plaisir. Tu vas faire un petit kiff, tu vas conduire une petite session. Ouais, je ferai un tour, t'inquiète. Mais on est des vrais passionnés, frérot. On aime conduire. Mais tu conduiras une portion d'autoroute, ça me va. T'as 18 ans, tu viens d'apprendre à conduire. Là, t'auras 510 chevaux dans les mains. T'es un grand garçon. On est d'accord, si tu casses, tu payes. Bien sûr. On est d'accord. Bah oui, logique. RSV, la voiture, 95 000 euros, tu payes. Vas-y. C'est bon. Ouais. Voilà, j'aime bien les gens qui sont conscients, les choses sont dites en avance, en amont, comme ça, pas de problème.
Et je préfère 15 fois te donner le volant à toi qu'à une meuf que je rencontre dans la rue ou une meuf que je fréquente, etc. Parce que elle, si elle casse la voiture, elle va me dire « Ah, c'est de sa faute! Ah, je savais pas! Ah, ok, combien je te dois ?» Et elle va jamais payer. Et tu peux rien faire. Tu vas la taper, tu vas faire quoi? C'est ça le problème. Donc ouais, t'inquiète pas, tu conduiras. J'étais sur les jours fériés. Jours fériés galère, compliqué. Donc c'est pas grave. On va attendre lundi, comme un bon touriste, un bon client. Mais en tout cas, la voiture, elle est validée. D'ailleurs, les gars, ça va être ça. On va faire un beau vlogger sur ça. Prochaine étape, on enchaîne. Tu sais qu'on va faire un peu de bécane aujourd'hui. Ah ouais? Ouais. On va où? Bravo. Non, c'est bien joué le réflexe. Bien joué. Mais frérot, en fait, t'as que des potes qui veulent acheter ta voiture. Ouais, parce que je leur ai donné envie. C'est quoi, c'est la vidéo, ça les a excités. Oh là 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 là, mais putain, c'est bon ça. Ah, t'as compris? La mec, il voit la vidéo, il dit, elle est comment la voiture, envoie des photos. Tiens, il a une vidéo d'1 heure à manger. Tiens. T'as compris? Et du coup, c'est bon, il te l'apprend l'autre. Il t'a validé 100%. 100%, il l'a validé, c'est bon, il m'apprend. Alors vas-y, on lance. Là, on lance. Mais je t'ai dit. Non, mais c'est très dur. En tout cas, t'auras pas ce que tu veux. En Spider, je suis en premier prix là, ce que tu m'as demandé. Là, c'était. Tu me connais comme ça? Ouais, un truc du genre. Ouais, c'est trop, c'est trop. Ok, laisse-moi regarder. C'est reparti. On enchaîne aussi. Normalement, je vais la trouver très très rapidement. J'ai déjà commencé à regarder. On va passer la 2. Là, c'est bon, ça s'est validé. Elle a réussi à vendre sa voiture de son côté. Donc, let's go. Ah ouais, début d'été, tout le monde commence à se chauffer. C'est bien, c'est beau. Nos clients avancent. On va avancer, frérot. On va continuer notre métier de rêve. Y'a pas un pressing ici, là, dans le coin? Ah non, il est ouvert. Frérot, je vais m'arrêter au pressing. Je vais repasser mon t-shirt. Je suis sorti en 2 spies. Pas eu le temps de repasser. Pas de femme à la maison. Que des bons à rien. La femme de ménage, elle vient la semaine prochaine, frérot. J'arrive, pressing. T'es fermé? Ouais. Voilà. Bon, on va aller dans notre pressing. On va les flasher. Il est ouvert en plus, celui-là. J'ai un rendez-vous très important. Ouais. Vraiment. Ouais. Vous voyez l'état de mon t-shirt? Mais il est bien, pourquoi? Je peux le repasser vite fait. Enfin, je paye le nécessaire, mais juste clac clac. Vraiment, vraiment là, il est froissé et tout. C'est un rendez-vous important. C'est bon, là, c'est... Merci beaucoup. Ah, j'ai eu... en plus, c'était devant moi. Il y a un mec qui déshabillait pour que je repasse, pour qu'il repasse. Merci Je beaucoup, comprends. madame. Voilà. Bonjour. Bonjour, c'est Comment quoi ça? allez-vous? J'ai besoin d'un repassage express. Ça va? Au top. C'était là. Merci infiniment. Vraiment, tenez. Non, c'est pas Non, non, ça. si, j'y tiens, vraiment. Mon café, merci beaucoup. Hein. Ouais. Bon courage, des bonnes nouvelles. Ouais. Merci, au revoir. Vas-y. On est prêt, frérot. On continue la journée dans de bonnes conditions. Le t-shirt, il est clean. Let's go. On met les lunettes des méchants. Comme ça, on fait bas queue, frérot. Personne nous casse la tête. Comment on fait pour setup pour que quand je rentre dans ma voiture, elle est toujours en sport plus, direction sport, que j'ai pas appuyé sur M1 ou sport ici, setup, mode M. Il n'y a pas une automatisation à tous les BMistes. Je suis en haut, j'étais chez BM tout à l'heure, j'aurais dû aller regarder. J'oublie à chaque fois ces questions pas très utiles, mais j'aimerais que quand je rentre dans ma voiture, elle soit tout le temps en sport. Comme moi, je suis tout le temps en mode déter. Mais je veux que la voiture elle soit pareille. Ça consomme plus, c'est pas grave. C'est pas un souci, c'est pas un problème. Mais je veux quand j'appuie, elle répond tout de suite, frérot. Et on l'entend et tout. Et tu vois, sensation tous les jours. Et qu'elle freine fort, que la direction soit lourde. Là, regarde, j'ai un client, frérot. On est en train de lui proposer une Huracan. Elle a 80 000 km. T'as vu, Marv, je passe toujours par toi pour les voitures. Ce que je cherche, c'est une Huracan Evo Spider. La moins chère possible, j'ai 200 de budget. T'as compris que c'est dur 200, c'est très compliqué. Là, celle que j'ai trouvée, donc la moins chère du marché, elle a 80 000 km. Regarde, violette, carbone forgé, tout. Hein. Elle a les sièges sport, elle est super super belle. Hein. Evo Spider, nickel. Mais frérot, je vais lui proposer hein, tout de suite. Hein. Hop, transférer, bam. Salut mon frérot, j'espère que ça va. Écoute, appelle-moi quand tu peux, comme ça on fait le point sur cette voiture. Voilà, au moins c'est proposé, c'est ce qu'il m'a demandé. Sinon c'est infaisable à ce prix-là. Impossible. On valide le G? Ok, vas-y. C'est bon pour toi? Vas-y, c'est bon, nickel. On valide des classes G. En mangeant des grecs. Une passe. C'est nous les marchands. Notre métier est incroyable, frérot. Tellement dans le jus, pas le temps de m'arrêter. Je suis en train de bosser toute la journée, frérot. Là on enchaîne. On va aller récupérer des bécanes pour les mettre en vente. C'est tellement carré. Et encore, il y a d'autres ventes qui sont prévues pour aujourd'hui. C'est pas fini. Bah écoute, on est là. Là, je suis en train de courir gauche-droite. J'ai vendu un classe G ce matin. Et je suis sur avec un autre client. Comment, frérot, t'aimes pas une compétition à Aperta? Frérot, pour moi, ça n'a pas d'intérêt.
Une Chiron, ça a un intérêt. Mais c'est deux fois moins cher qu'une Chiron. Mais je m'en fous. Frérot, je te jure, j'aime pas. 800. Mais frérot, moi, tout ça, pour moi, je n'aime pas. Donc tout ce qui est SP3, compétition... Tous ces trucs-là, je n'aime pas. Frérot, moi, il faut me ramener une chichi. Ok, il te faut une putain de Chiron. Toute noire, jante noire, vite teintée. Bah non, ouais, t'es trop vénère. Arrête, mets un peu de couleur, fais-la vivre un peu. Avec 150, ouais, ça commence à plus blaguer, hein, frérot, hein, ce palier. Hein. Ouais. Le palier de 150, 200, il est vénère. Hein. En vrai, les gens, ils se rendent même plus compte, frérot. T'as tout dit. Sur ma vie, t'as tout dit, frérot. Il y a tout, en fait. 200 000, tu sais que t'as un sale Urus, hein. T'as Urus, t'as Huracan, t'as 488, t'as Bentayga, t'as tout, frérot, t'as tout. Ouais. C'est le bon budget. Mettre 200 000 euros dans un range, alors tu peux les mettre 1000 fois dans une Roma. Bien sûr. Bien sûr, c'est pas normal. Aucun intérêt. Même une Huracan, c'est stylé, frérot. Grave. Non, ok, mon frérot. Des bonnes voitures, je t'ai envoyé. Ça fait plaisir de ouf. Je vais... Bah oui, avec moi. Ah, tu savais pas quand je lui ai dit je vais te couper et tout? Ah, vous, c'est moi ton client. C'est le mec de C'est bon, t'es prêt? Ouais, on va chercher les bécanes là. Mais pourquoi? Coiffeur une fois par semaine, frérot. Y a pas de sujet sur ça. Tu sais, les gens, ils aimaient laisser 2-3 semaines. Faut être présentable tout le temps. H24. Donc le coiffeur, c'est une fois par semaine. Maintenant, j'y vais limite 2 fois. J'ai vite compris que fallait toujours être propre. Et en soi, je suis H24 en vente. T'as compris que maintenant que je suis sur les réseaux, etc., je suis en vente tous les jours. Allez-y, madame. Donc comme je suis en vente tous les jours, frérot, je me dois d'être frais. Je me dois d'être toujours propre sur moi. Et ne pas faire l'erreur de laisser ma tête sale, des habits pas propres, des sales dégaines. Non, toujours frais, toujours nickel. Toujours frais, je reste à la surface. Bref, allons récupérer les 2 bécanes. Et oui, on prend les ventes par 2, ça y est, on enchaîne par 2, frérot. Ma moto, d'ailleurs, c'est une moto que vous avez déjà vue dans un vlog. Un vlog où je suis allé la récupérer à Monaco. S1000 RR. Cette moto-là, ça y est, le propriétaire, il veut s'en séparer. Et il a une autre XR 1000, d'accord, dont il veut se séparer aussi pour acheter une dinguerie. Je peux pas vous spoil parce que faut pas faire rodave, mais la dinguerie qui arrive juste après, hein, ça va être sérieux, très sérieux, frérot. Putain, ça me fait plaisir de faire des transacts toute la journée, frérot. C'est carré comme jamais. Bonjour. Juste pour savoir, vous contrôlez les vélos maintenant? Ah oui. Ok, c'était juste pour savoir. Ouais, ceux qui respectent pas le feu rouge. Ok, je comprends. On contrôle aussi les conducteurs de véhicules qui mettent pas l'ascenseur. Ah oui, attendez, je la mets tout de suite, monsieur. Désolé. Bon courage. Merci. Ah, ils contrôlent les vélos, les fumiers. Oh là là, ils ont que ça à faire. C'est dur, hein. C'est très très dur Paris, frère. Tu sais qu'en plus les amendes elles sont chères. Hein. Ça vaut quoi? J'ai un pote qui s'est pris 130 ou 150 je crois. Il avait son téléphone dans les mains. Téléphone en main en vélo? Ouais, t'es amendé. C'est une dinguerie quand même. Hein. 2 fois, t'as vu quand il y avait encore les limes. J'avais AirPod et genre mon téléphone. Je suis en train de rouler et il y a les keufs en vélo. Et genre il lève la main pour m'arrêter. Moi je lui lève la main, je dis bonjour, tu vois. Et je continue. 2e fois, ils sont en voiture et genre ils sont à l'arrêt et ils me font stop. Bon, je continue, tu vois, y'a rien, frérot. Mais je suis en trottinette, qu'est-ce que tu vas me demander? De quoi tu vas me parler? C'est pas, ils montent dans leur voiture, ils me prennent en chasse dans le 17e arrondissement, avenue de Wagram, rue de Courcelles. Je fais chasse, frérot, je monte sur le trottoir, je fais demi-tour. À la fin, je rentre dans le tabac de mon pote, place Pereire, frérot. Je rentre dans le tabac et je reste à l'intérieur, genre peut-être 15 minutes. Mais choqué, frérot, ils m'ont pris en chasse, en trottinette. Genre, ils ont que ça à faire, c'est une dinguerie. Je te parle de ça, ça fait 3 ans, un truc comme ça. Mais t'es pas de rire, frérot, la municipale. Mort de rire. Donc vous allez m'arrêter parce que je suis en trottinette, j'ai des AirPods. Je vais vous montrer que même en trottinette, vous pouvez m'attraper. C'est pas possible, ça n'existe pas, frérot. Dans quel monde? C'est-à-dire qu'avant, on sortait, nous, nos crosses en ville, ici, à Paris, dans Paris, hein, pas les banlieusards. Eux, les banlieusards, ils font de la moto dans leur ville. Les keufs, ils rentraient pas dans leur quartier. Tu vois, c'était détente. Nous, frérot, on a tous les keufs dans le quartier, en ville, là, ici. On allait partout en cross, on s'arrêtait pas. Et toi, je suis en trottinette, tu vas me dire arrête tout. J'ai pas compris, quel rapport. Bon, là, on achète la journée, let's go. On va vendre les 2 bécanes, on va les mettre en annonce gentiment, en plein centre de Paris. C'est ici qu'ils m'ont rayé la roll, je vous dirai pas. Tu me suis? On va commencer par la fin, on arrive, tu reconnais le parfum. Pas besoin d'aide, on sait tout faire, ici je vais tout grailler. Oh, tu mets de la queue. Quand j'étais petit peu, j'avais un rêve. Je rêvais du million, maintenant je fais du papier H24. À chaque fois que je fais 100 balles, j'achète une Tremont. Fais-nous la jeunesse dorée. C'est démodé de revendre le doré. Que des gros pavés, de zipette de Dubaï à Phuket, ils connaissent la Corée.
font semblant pas connaître, mais t'étais où quand je vendais sur le corner? T'es mal le prix des saps, c'est nous les cracks, t'es tu m'es pas borné. Si la caille est comme un best. On est bien arrivé au spot photo. On va la photographier pour après la mettre en annonce. On prend le téléphone comme ça, je le répète pas assez. On met le mode portrait parce qu'on est des vrais photographes. Téléphone de 3/4, on s'incline, téléphone bien droit. Bam. Ça peut être une cover, frérot. Tu vois, en 10 secondes, ça peut être une cover. Quand t'as l'angle, ça y est, c'est bon. Donc là, tu vas zoomer un peu, tu vas prendre les détails. Téléphone toujours bien droit. On va prendre le numéro de châssis, c'est important de l'avoir. L'échappement, argument de vente, la base. Bon, la moto, elle a 3000 bornes. Il n'y a pas vraiment de frais à prévoir. On va prendre une petite photo du cockpit. Voilà, 2922 kg. C'est vraiment une super bête, hein. S1000RR, moi je kiffe. Ça reste une valeur sûre. Pour moi, c'est les sportifs, tu sais, où tu prends pas de risque. Avec ça, quand tu l'achètes, tu sais que tu vas bien la revendre. Tu sais que ça se conduit chambé. Tout est fluide. La position, elle est correcte. C'est pas comme le R1. Sur ça, t'es beaucoup mieux installé. Et ce qui manque, honnêtement, bon, c'est le propriétaire l'avait gardé. Bulle noire, rétro Rizoma. Que les rétros, ils sont gênants dans les bouchons. Je sais pas si t'as vu tout à l'heure. Mais à part ça, moto de vrai bandit. Tu désactives les aides, ça part en I direct et ça a une vraie patate. Je rappelle aussi la vidéo YouTube où je suis parti à Tours la vendre. Une blanche que j'avais cet été. C'était exceptionnel. C'est bon, nickel. On va enchaîner avec l'autre. T'as compris, hein, 2 secondes. 2 secondes, ça nous a pris. On va faire la XR. Portrait. Super. C'est des motos qu'on connaît bien, hein. Encore une fois, nos clients prennent soin d'eux, on sait qui ils sont, on sait ce qu'ils font avec leur moto. On a l'occasion de les tester un petit peu. Là, quand on roule avec en ville, on fait quelques kilomètres. Les entretiens à jour chez BMW, donc je panique pas du tout pour ça. Enfin, 2900 bornes, 5000 km, qu'est-ce que tu veux risquer? Pas grand chose, hein. Là, tout à l'heure, je parlais avec mon gars, François, qui est venu me ramener le Classe G pour qu'on puisse le vendre. Il me parlait de sa GT3 Touring. La GT3 Touring, il faut savoir qu'elle a 2000 km. 2000 km et la boîte, elle a déjà lâché 2 fois. C'est juste, encore une fois, pour vous rappeler que ce qu'on fait, l'automobile, c'est pas une valeur sûre. Une voiture neuve, avec une boîte changée 2 fois, elle a 2000 km la voiture. C'est horrible, mais c'est des choses qui arrivent. Ça m'est arrivé de vendre des voitures neuves où j'ai eu des retours au bout de, je sais pas, 2 heures. La voiture, elle démarre plus. La batterie, elle fonctionne pas. Sur un Cayenne, je me rappelle, ça m'avait traumatisé. Ah ouais, frérot, faut pas blaguer avec les véhicules neufs. Tout le monde pense qu'on vend une science infuse, qu'on vend une sécurité, que les voitures sont garanties. Ok, mais ça veut pas dire qu'elles ne peuvent pas tomber en panne. Donc là, quand on vend ce type de véhicule, on sait que c'est clean, on sait que c'est propre. On peut pas te garantir à 200% qu'il va rien se passer. Tu vois, même dans une montre, elle peut s'arrêter, elle peut avoir un problème de dysfonctionnement. C'est comme ça. Il n'y a aucune valeur sûre. Ouais, fluide. C'est bon, on peut enchaîner. En plus, on va changer la pluie. Je pense que je peux passer changer des plaquettes de frein pour une BM sans problème. Ouais, bah si tu veux, Ok, vas-y, j'arrive dans 25 minutes. Frérot, ça fait 6 ans que c'est le même mec. C'est pas le trompa, hein. C'est un bon de ouf, mais ça fait 6 ans que moi je le connais, perso, voire 7 maintenant. Gros, c'est le même mec. Enfin, au même endroit chez Midas, il travaille. Il n'y a pas eu d'évolution, rien du tout. Moi, ça me choque, ça, frérot. Après, peut-être qu'il est heureux dans son truc, mais tu sais, le fait de pas avoir de quête, de pas aller chercher plus tout le temps. Parce que lui, il est quoi, il est juste mécano, il est... Mécano. Ok. Flippant, frère. Il y a plein de structures où c'est la même histoire. Où les gens doivent rester 5, 6, 7, 8 ans, 9 ans avant d'avoir un changement de poste, tu vois, une évolution. Putain, j'aimerais bien parler un jour avec un mec qui est content de ça. M'asseoir, podcast, 2 heures. T'es fier de ce que tu fais ou pas? Juste comprendre. Il va me dire peut-être oui, 100%, c'est carré, c'est ok. Moi, je veux pas de stress dans ma vie. Moi, je veux pas d'histoire. Moi, je veux juste répondre à mes besoins, manger à ma faim, et ce sera ok. Ouais. Mais je veux l'entendre, je veux échanger avec cette personne-là. Essayer de déceler quelles sont alors ses autres quêtes. En attendant, on s'est mangé une belle pluie. Hein. Oh là là. Après, on a connu pire. Non, mais c'est nul, la moto sous la pluie, c'est nul. Hein. Faut se faire foutre. Hein. C'est chiant. Non, c'est relou, frérot. Faut le dire. Non, je disais, en plus, on se mange le gamme poubelle. Quoi, les frérots? Bien ou bien? Force. Ouais. Quand tu veux, frère, on t'attend. C'est quoi le truc? Ouais, bah viens, rejoins-nous, frérot. Là, sur le site Marchand Élite. Sur le site Marchand Élite, il y a le lien. Tu t'inscris et tu nous rejoins, frérot. Excusez-moi. Ça va, tu vas bien, la fin? Ça va ou quoi? Ça va, tranquille. Quand tu veux, il y a le programme. Ça va, tu vas bien? Quand tu veux, mon ref. Ouais, vas-y, pas de soucis. T'es le bienvenu. Moi, c'est juste pour j'aime bien les voitures, ça veut dire je fais des nettoyages de voitures aussi. Ouais. Bah, en plus de ça, frérot, tu vas vraiment gagner ta vie. Ouais, j'ai une société de nettoyage. Chambé. Ouais, voilà. Bah, ça va, alors c'est des petits sous et tout. Vite fait, après on se casse. Vous allez chercher quoi là? Il veut tester des montres. Magnifique. Ça veut dire après on se casse. Vas-y, ça marche alors, force à vous les gars. A plus, ciao. C'est la Swatch ou quoi? Non, c'est pour Cédric Grolet. Tous les jours c'est comme ça. Ah ouais, ça. Tu sais qu'ils sont dingues. Ils sont déter. Hein. Ouais, force à eux.
Ouais. Non, mais c'est de rigoler, c'est fort. Hein. Parce qu'en plus de faire la queue, tu sais, il paye combien? Genre le trompe-l'œil, c'est genre 15 balles. Hein. Voire plus, hein. Genre, en gros, c'est comme tu disais, une paire de flanc, c'est 15 balles. T'as du 25, t'as du 40. T'as du 80 mais même. Oui, mais t'as vu la queue? Tu me dis 100 balles, je te dis tous les oui. jours, tous les jours la queue. Tous les jours. Tant mieux pour dire. Ah ouais. Ah bah, moi, je l'ai une STO. Hein. Il a pas que ça aussi. Ah ouais. Il a quoi d'autre? Je crois qu'il a une Aventador. Hein. Je fais le mal et le bien. Ton cas sur ton pète, ton bail c'est le mien. Tennis sous X comme un freestyle de Nino. Scali sous Giza, j'aurais parlé de tuyau. J'ai changé la caisse, pour nous c'est compliqué. Baby je viens du blood moi. 22 me demande mon identité. J'allume une clope dans le sprinter. Défoncé je repense à Mikasa. Un coup d'œil dans le rétroviseur. J'aperçois Gorée et Braza. J'avais retourné ma veste. Gardez la boîte mentale. J'connais la même maintenant faut taille. Gardez la boîte. Moi je t'ai pas présenté les gars chaque sens. Voici du 9-2, la Big Me frère. Ça, on est ensemble comme jamais. C'est pas les magnétiques, Nero. Ah ouais frérot, on va faire la bonne séance. Et d'ailleurs il est relou hein l'ancien. Il s'est mis sur elle frérot. Eh frérot, elle appelle toute la terre. Ah ouais? Il m'appelle de partout frérot, des gars à moi. T'as compris que le pari c'est petit. Il m'appelle de ouais, elle a dit s'il te plaît, Gia il se calme. Je dis allô, c'est pas moi qui gère frère. Pétez les plombs, quel rapport? Et vas-y, elle est en train de me casser la tête. Je lui dis vas-y, arrête de me casser les pieds. Ah ouais, parce que c'est la gossure de base. Quelle gossure? J'ai rien à voir avec elle. Rien à voir frérot. T'as compris, j'ai vu le vice qu'elle a mis dans son contenu. Moi, sur les stories, t'as compris, ça fait 1 an que je suis sur ses côtes. Et là, elle a vu Cop et s'est mis dessus, elle s'est dit c'est de ma faute à moi. Ah, ok, j'avais pas capté, C'est pour ça qu'elle appelle les humains et tout. Je suis sur le truc. Ok. Et putain d'expérience, hein. T'as vu, j'ai appris de fou. C'était ta première fois, Nami? Ouais. Mais j'ai pas, t'as vu, moi j'ai rien ton vlog. Ouais. Moi j'ai pas profité dans ce sens-là. T'as vu, c'était gros studio, je commençais à 16h, je finissais à 3h du matin tous les jours. Tous les jours. Ah, donc ça veut dire que t'as même pas le temps de. Ouais, je suis parti à Ocean Drive une fois, j'ai Gémant. Ok. Je suis parti à la salle, au FC Gym. Ok. C'est tout, frère. T'as rien fait de ce Rien fait du tout. Non, t'avais ton boulot, frérot. Non, c'était lourd. C'était lourd de ouf. Sérieux? Ça y est, j'ai appris la vraie science, frère. Sérieux? Ouais. Eh, t'as vu là-bas comment t'es dépaysé et tout? Frérot, ça m'a donné. T'as vu quand je te disais un jour sur Insta, ouais, j'ai envie d'aller retourner au bled, etc. Ouais. Non, c'est bon, je vais aller aux États-Unis. Bah oui, je vais aller aux États-Unis. Mais bien sûr! Ouais, j'avais pas compris. Ouais, j'avais pas compris. Jusqu'à que tu ailles et tu captes. J'avais pas compris. Bah oui, frérot, c'est là-bas que ça se passe. T'as vu voir des Renoirs, dans des McLaren, mais ça, tu sais, c'est pas en mode. Ça se voit qu'ils ont réussi et c'est ok, tu vois. Normal. Et tout le monde s'accepte, tout le monde est. Je sais pas, j'aime bien. Là-bas, c'est comme as l'ambiance. C'est pas vas-y la UIS, vas-y lui. Tout le monde se pousse vers le haut, je kiffe moi. Comment tu t'organises pour la sortie? C'est-à-dire comment vous vous dites ouais ça sort dans 1 mois, 2 semaines, c'est par rapport à quoi? Il y a 2 trucs. Déjà avec le DA, avec Cop, on va dire, déjà c'est beaucoup de feeling. Ouais. Parce qu'en vrai Cop lui il va dire en fonction de. Vous savez, si lui il estime que c'est de la patate, frère, pour lui pas trop se poser de questions, et pour moi aussi. Après, dans un deuxième temps, il y a le label qui va dire bon les gars, c'est peut-être mieux de sortir à telle période, parce que cette période-là, les plateformes elles sont plus ouvertes à recevoir des sons, des trucs comme ça, tu vois. Il y a des périodes de ça, je sais pas. Ouais, par exemple, t'as vu là où il y a le mois de mai, il y a plein de ponts, jours fériés, etc. Tu vas pas livrer en plein pont ou un truc comme ça, tu vois, parce que les gens les plateformes vont mal pitcher ton morceau pour qu'il soit mis en playlist. Ah, je savais pas. Tu vois ce que je veux dire? On m'a dit que je savais pas. T'as des commerciaux dans les plateformes, genre Spotify, Deezer et tout. Ouais. T'as des mecs, leur boulot, c'est genre, je sais plus c'est quoi exactement le titre du poste, mais ils viennent voir Spotify, ils disent voilà, chaque s'il a un morceau, etc. Il s'appelle Blow, c'est un bon morceau rap, il faudrait le mettre dans telle playlist, telle playlist, telle playlist. Et du coup, ça baise un peu les artistes indépendants parce qu'il y a des gens qui font comme dans toute la corruption. Normal, bien sûr. Je suis branché avec 100%. tel patron, tel patron. Et d'autres qui sont les rapis, qui ont leur bateau, etc. qui sont pas forcément dans ce. Ils sont pas mis en avant parce qu'ils ont pas le bras, ils ont pas les. C'est pas forcément qu'ils ont. Par exemple, moi je vais parler pour nous, c'est pas forcément qu'on n'a pas le bras ou quoi. C'est que nous on veut pas se mélanger à cet écosystème-là. Ok, j'ai capté. Parce que c'est beaucoup de tminiques, de choses un peu fake, etc. Ouais. Et en plus de ça, nous, notre ADN c'est quoi? Dire ce qu'on pense. Ouais. On va pas sucer la bite à un tel ou Bien un tel. sûr, Tu vois ce que je veux dire? J'ai compris son point. Jamais de la vie, frérot. Gros, il y a trop de gens qui sortent de la musique. Je vois pas. En plus, maintenant avec les sons IA, les trucs, c'est un bail. Ah ouais? Énergie de. Après, c'est un autre délire. Ouais. Là-bas, c'est plus route, c'est tout, tu vois, c'est pas pareil que les États-Unis. Mais l'énergie, la cycle, les gens, journée bateau, truc. Ouais, les raquilles, les trucs. Guerre, c'est la teusterie, ils sont bandits, max. Derrière, la machette partout comme lui. Bon, partout, non, mais dans les cités, ouais. Eh, t'en penses quoi de Mouska? J'aime beaucoup son image. Ouais. L'image qu'il a, j'aime sa maturité. Pour moi, Mouska, c'est bien exécuté. C'est bien fait, tu vois. Elle est propre la DA. Très propre. Mais je pense qu'il doit avoir mon âge. Ouais. Et
J'aime bien sa maturité. Ouais. Tu vois, il arrive pas en son bout. Ouais. Tu vois, j'aime bien comment il est. Droit, Ouais, il est j'ai droit. juste écouté par contre son truc sur rentre dans le cercle. Il les a éteints. Frérot, il est chaud. Il les a éteints. Et comment il est rentré? Oh non, il les a éteints. il est chaud. Il les a Rien à éteints. dire, frérot. Il les a éteints. Non, Mouska, frère, j'aime beaucoup, moi. Ouais. Franchement, la DA, le son, comme t'as dit, la maturité. Et au-delà de ça, tu sens que le mec, c'est pas un Tommy. Non, ouais. T'as compris? Tu vois, il parle de trucs sensés, sérieux. C'est authentique de 100%, ouf. frérot. C'est authentique de ouf. Et Mais lui, ça fait longtemps qu'il fait du son, non? de ouf. Lui, j'avais déjà vu des trucs, mais Il y a avant, longtemps, ouais, il y a frérot, longtemps. avec des petits peu, Ouais. ça fait longtemps. Ça part d'un son, en vrai. C'est Cole Palmer. Cole Palmer, ouais. T'as vu le peura? Votre organisation, t'as vu comme quoi? Bam, d'un coup. Mais c'est frère. C'est une dinguerie, frère. Parce que t'as vu, tu peux le regarder lui. Après, chacun a sa carrière, mais tu peux faire 10 piges. Et c'est un truc, frère. Mais c'est une dinguerie. C'est ça trop qui est comme un incontrôlable. Chris Corleone. Il avait des raps depuis 15 ans, frère. Il y a un truc où tu contrôles. En fait, tu contrôles pas. Ouais. Et franchement, cette asset-là de pas contrôler, ça peut être relou. C'est pire que relou. T'as compris de pas savoir c'est quand le moment, c'est quand le pire. Pire que relou. En plus, des fois, tu peux même te dire, vas-y, ce son-là, je le sors pas, je l'aime pas. Alors que c'est celui-là. Ouais. Mais là, c'est devenu trop aléatoire, frérot. Et même, t'as des gens, sans tirer sur qui que ce soit, mais t'as des gens, ils ont clairement pas le niveau, genre de. T'as un mec comme Mouska, quand tu vois comment est-ce qu'il fait à rentrer dans le cercle, d'un rappeur comme ZKR, comme ce que je te disais, de l'écurie 9-2, ils ont pas forcément ce niveau-là, mais juste avec un son TikTok. Ouais. Bah, en fait, ça mélange trop, je trouve. Exactement. Et on confond talent, Ouais. hype, on mélange tout, ça devient bizarre, et après, frère, la musique, elle perd son côté, tu sais, rare et mystique, tu vois. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde sait comment on fait un clip, tout le monde sait qu'il y a des stylistes sur les clips. T'as compris, maintenant on est en 2026, frérot, tout le monde est branché. L'arrivée du téléphone, en fait, faut comprendre que là, on est tous drivés par des algorithmes. C'est plus le côté humain, c'est l'algorithme qui va te donner ton numéro de la journée, par exemple. C'est l'algorithme qui va, ton téléphone il est éteint, tu vas parler de AirPod, on va te proposer une pub de AirPod. Il contrôle tout, frérot. Donc, c'est plus nous qui sommes à... C'est les puces dans les trucs de science-fiction à l'époque. Exactement. On disait qu'on allait avoir des puces dans la tête. Mais la puce, elle est dans ta poche, frère. Dans 30 ans, elles seront vraiment là. Tous les jours. C'est une dinguerie l'évolution. Frère, ça va trop vite. Là, la nouvelle ère, frérot, le fait de se dire que c'est ton téléphone qui contrôle tout ce que tu fais, c'est dangereux. Et ça, c'est le système qui contrôle tout. Les gars, développez votre esprit critique. Ne laissez pas ça vous dicter et réfléchissez. 100%. Moi, je pense honnêtement qu'on est la dernière génération qui peuvent encore réfléchir par nous-mêmes. Parce que la génération juste après, frérot, drivée par le téléphone, c'est mort dans le film. Ça se fait de moins en moins, les petits ils jouent plus dehors. Des trucs cons, tu vois. Ils jouent plus dehors, frère. Ils ont plus la quête de voir ce qui se passe dehors. Gros truc. Moi, quand j'étais petit, c'était dehors, tu joues au foot avec tes gars. Enfin, y a pas de téléphone, frère, tu vois. Et ça galère, nique sa mère, on est là. T'as capté? Laisse tomber, frérot. Franchement, là, le nouveau paradigme, ça va être chaud, frérot. On envoie une séance de chevronné? Vas-y. Je me rappelle le cirque qu'on avait fait l'autre fois. Il était réel, hein. Il était violent, frère. Violent, ça, frérot. Tu sais que j'ai perdu 10 kilos depuis que tu m'as vu. J'ai vu, bonhomme. J'étais à 84 Respect de malade, frère. J'avoue, t'as séché de ouf, à hein. 84. Ah, depuis, on s'était pas vu? Non, ça fait quoi depuis octobre, novembre? Ça date, frérot. Ah, ça remonte, j'avais pas remonte, capté. frérot. Ouais, de ouf. Je t'envoie un message direct, ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu. Putain, t'as séché, hein. J'ai perdu 10 kilos. Non, t'es dans le bon, frérot. Tu veux perdre encore? Je veux juste envoyer les abdos. Ouais. Une fois que j'ai les abdos, après c'est bon. Ouais, ça y est. Et t'as vu, c'est ça qui est bien avec le sport. T'as besoin d'être bien une fois. C'est fini. Après, une fois que t'es bien, tu gardes. Regarde, voilà. Vas-y, on enchaîne. Baby veut voyager, bro. Demain je vais m'arracher, Monaco. Un jour solide, un gros bolide, elle a chaud. J'avoue j'ai pas lâché, voilà ça. Baby veut voyager, bro. Demain je vais m'arracher, Monaco. Un jour solide, un gros bolide, elle a chaud. J'avoue j'ai pas lâché. Ah, il t'en fait longtemps tu fais en général? Genre la fréquence, tu veux dire? Non, combien de temps tu restes restes? 6 heures, 5 heures? Ça dépend si c'est une session enregistrement ou une session composition. Ok. Là, tout à l'heure, j'ai une session d'écriture et enregistrement. C'est plus long, alors? Ouais, c'est plus long parce qu'il faut que j'écrive et tout. Mais c'est combien de temps? 3 heures, 4 heures? Plus ça, c'est une session, je me suis libre. Genre, ouais, c'est du 6 heures minimum avec les gens. Ma question, c'était pendant ce moment-là. Ouais. C'est focus ou t'as distraction bigot, distraction discussion humain? Ouais. Quand je suis seul, par exemple hier, moi c'est comment je m'organise. Hier, je suis allé, j'étais avec Montréal, Zi. C'est focus, y a pas de distraction. Ok. Là, ce soir, vu que je sais qu'hier j'ai bien travaillé,
j'ai un Kofi, on se pose, on galerie, tu vois. Donc on va dire que sur les 7 heures, en vrai, on va être focus un bon 4-5 heures, sinon après ça va être un peu de discussion, etc. Moi aussi, il faut que je... Ouais, bah oui, faut que t'évacues. C'est de l'art, frérot. Je peux pas être en mode, je suis pas une machine, tu vois. Mais de fou, si je galerie pas au studio et tout, il y a même des phases. Tu vois, l'inspi, elle va être bloquée, tu vois. Même un petit truc que quelqu'un il te ressort, tu peux le ressortir. De fou, frérot. Parce qu'en fait, tu sais, les séances studio trop sérieuses, surtout quand c'est de l'écriture et tout, en fait, ça bloque trop les énergies. Et si t'es pas complètement désinhibé et trucs, tu vas faire de l'art, frérot. C'est comme ça où il y a plus, t'as plus d'inspi. Après, chacun son délire, tu vois. Les gens, moi, je bédave pas. Les gens, ils vont être en mode bédave. Il y en a, ils vont être en mode, je sais pas, il faut des meufs, ou je sais pas, moi, tu vois, je prends mon petit verre. Je suis bien, frère. Ça fait un moment qu'on les baise, en groupe ou en solo je les traumatise. Ils sont venus piller nos terres, quand on parle pour eux on dramatise. CHA, CHA, CHAAX. J'suis au-dessus, ils sont en dessous, t'as besoin que je le schématise. J'suis venu la péter dans le monstre, la pétasse me dit qu'elle est mal assise. Nous sommes comme Malcolm X, ces 8 diront que j'suis un salafiste. J'danse pas quand démarre le 10, y'a que le jet qui arrive sur la piste. On t'a dit non, t'es pas sur la liste, méchant comme Yagami, sois pas sur ma liste. Je viens du bled, moi, je suis arrivé, j'ai rien manqué. Je vise le sommet comme Charpentier. Gucci, Poulard, j'sais marchander. Ça m'est arrivé à moi. Moi je pense que juste Marc il s'est pas bien intéressé à vous. C'est quoi, c'est. Ouais, tu vois, c'est tu vois, voilà comment il limite. Voilà, c'est bien. Non, ouais, il veut regarde. Ouais, c'est pas mal bien, tu vois là. Frérot, je préfère être sous 18 gars, moi, grosse villa. Moi je kiffe plus, tu vois. Au début, moi j'aimais pas. Ah ouais, J'aimais pas du tout. Mais frère, c'est pas J'étais en mode kiffer. Un jour j'étais avec un pote à moi, il me dit écoute, tu vas kiffer. En fait, tu te le prends par la force. Le gars est chaud, frère. Voilà, le gars est bon, mec. Vite, j'ai écouté. Après j'étais solo dans la voiture, j'ai le son qui m'a mis, j'ai mis solo. En fait, c'est vrai que c'est un son, c'est des sons que t'écoutes solo dans ta caisse. Vraiment, c'est ça solo dans ta caisse, tu vas kiffer. Tiens, on va mettre là, comme tu connais là. Après, je connais. DM3. Après, tu connais ça. Tu connais lui. Motorsport. Tu connais lui, il va arracher ça, il veut drifter, il veut s'envoler. Tu vas pas pouvoir aimer si tu pars aussi pessimiste. Ouais, vas-y, non, je vois. Trop truc. Ninja Mode, mec. T'as compris Ninja Mode, mec. mon frère. S'il te plaît, genre. Ouais, je vais écouter votre ouvre les antennes, chakra, accepte les chaud, énergies. grave. Tu vois. Vas-y, c'est bon, c'est fait. C'est Normal, mon frère. On se tient au courant. On se la refait. Si tu pars pas ce week-end, tu nous dis. Vas-y, on fait une petite bois et tout, bien propre. Sinon, Kofi les mecs, on est au courant, mon frère. Ça me fait plaisir. Vas-y, c'est bon, c'est fait. À la prochaine, les gars. Bon, voilà, les gars. Vous avez vu à quoi ça ressemblait une petite journée du Marv. Et encore, il y a plein de tâches qu'on n'a pas faites. Normalement, je suis assis devant l'ordi en train de bosser énormément sur la Strat, sur Compta, sur le sourcing des voitures, etc. Les journées, elles changent. Il n'y a jamais de routine. Il n'y a jamais une journée qui se ressemble comme dans d'autres emplois, dans d'autres métiers. Je kiffe mes journées, je kiffe ma tête. La fin de sport. On va peut-être aller au concert du J, on est en train de se chauffer. Oui, non, oui, non. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous avez kiffé. Pour tous ceux qui aiment l'automobile et qui aiment vivre correctement en dehors de la rat race, voilà un peu à quoi ça ressemble le quotidien d'un marchand auto. Sachant qu'on a tous des quotidiens différents. Il y en a qui vont être plus axés mécaniques, etc. Moi, je mets pas les mains dedans. Je mets les mains dans les grandes lignes, mais pas plus que ça. Et au-delà de ça, nous, notre but, c'est faire des transactions. On est des vendeurs. Donc nous, on achète un bien, on le revend. C'est comme si j'achetais un iPhone, c'est comme si j'achetais une montre, c'est comme si j'achetais un appartement, c'est comme si je vendais des télés. Peu importe, c'est juste que j'ai choisi ma niche, l'automobile. Et c'est une niche bien précise, avec des codes bien précis, avec des spécificités. Et tout ça, c'est propre à chaque domaine. Donc quand je vous dis qu'on apprend le métier de marchand automobile, c'est parce que notre métier engage certaines spécificités. Donc pour ceux qui veulent apprendre, marchandelite.fr, rejoignez-nous. On a des modules là, on a une structuration qui est parfaite. Donc tu apprends l'achat, la gestion administrative, la vente, l'import allemand et le dépôt-vente. Dépôt-vente, ça te permet de faire tes premiers sous sans aucune trésorerie. Et oui, c'est un écosystème complet. Comme dans tous les écosystèmes, dans tous les milieux, dans tous les commerces, il faut trouver des moyens de commencer. Parce que avant d'arriver à un certain niveau, à rouler en Rolls, en Ferrari, en BM, en Porsche, en ce que tu veux, ben faut commencer par des petites voitures. Je me rappelle quand j'ai acheté ma Porsche à 21 ans, mon premier Macan, ben j'étais hyper content. Parce que j'ai passé 1 an à travailler en commençant avec une trésorerie de 3000 €. Acheter, revendre, acheter, revendre. Une fois que tu captes, tu vas en faire encore plus. Il n'y a que ça qui te drive. Et fin d'année, tu t'achètes le beau Macan à 50 000. J'étais le roi du monde, frérot, 21 ans. Avec mon frérot, on était en train d'éteindre tout le monde. Tellement qu'on a kiffé, on a convoqué des meufs de Suède qu'on avait rencontrées au Mexique. Spécialement pour ça.
spécialement pour ça, pour célébrer. Honoré. Eh frérot, ce jour-là, attendez, on va vous mettre des images tiens, dans le vlog. Sur le capot, les capots. C'est parce qu'il y a sous le capot. Déclassé. Sort de révision. Toute neuve. Siège électrique à mémoire 18 positions. Pas chrono. Cuir rouge, siège sport. Tout ouvrant. Déclassé. Week-end mémorable. Frérot, on était choqués, on a convoqué 3 Suédoises, c'était exceptionnel. On a fait Rose Bonbon, il y avait encore à l'époque, Bagatelle, et on a fait un 3e club, je crois que c'était le XS. Ouais, on avait fait ces 3 clubs et on les avait retournés VSD, vendredi, samedi, dimanche. Pour célébrer, voilà, la jeunesse, la vie, les émotions. On n'est pas là pour être dans la rat race, c'est spécialement enfermé. Quand on peut, on kiffe. C'est carré, pensez à vous abonner, liker, partager et booster la team Marvel. C'est toi pendant une demande, c'est quand qui s'éteint. Sale, c'est carré, c'est le Marv. BMW Motorsport, la soudure, sale. Tu es toute la journée dans la street. Tu fais ta moulin, tu t'en fous du reste. T'as réussi, personne te félicite. Les gueuches veulent de la gauche, les parents bleus cherchent à la sauce. La mule à voile, c'est bonbonne, coup du latex à la poche. Le middleman multiplie le bénéfice à la sauce. Tu l'as à la ceinture, hache la arme dans la hausse. Ton arme est dans la gousse, accroupi aux arrivants, tu tous. Je suis au charbon, je suis au charbon. Je suis au charbon, je suis au charbon. Je suis au charbon, je suis au charbon.